Autre réaction ce soir, celle des ténors de l'UMP. Jean-François Copé parle d'un plan hyper complexe et insuffisant. François Fillon est sur la même ligne, on l'écoute. Le gouvernement nous annonce qu'il reprend une partie des propositions du rapport Gallois en n'en reprenant qu'une partie et en renvoyant à 2014 la partie essentielle, c'est-à-dire la baisse des charges sociales à travers un système très complexe de crédit d'impôt. Il renonce au choc de compétitivité. Comme il n'y aura pas de choc de compétitivité, il n'y aura pas de redressement de l'économie française en 2013. L'analyse politique à présent, elle est importante. Bonsoir Nathalie Saint-Cric. Alors il y a bien sûr ceux qui sont contents, ceux qui sont déçus par l'ampleur des mesures annoncées, mais il y a tout de même un virage. Il y a une véritable prise de conscience, absolument. Alors, il y a ceux qui disaient que le rapport Gallois était promis aux oubliettes. On soupçonnait également François Hollande de vouloir nous concocter quelques petites mesurettes bien consensuelles. Et là, c'est un tournant. D'abord, on met sur la table le problème du coût du travail. Et ça, c'est pas dans la culture de la gauche, en France du moins. François Hollande avait été d'ailleurs très discret, presque muet sur le sujet pendant la campagne. Ensuite, on propose un plan, certes étalé dans le temps, mais 20 milliards de crédit d'impôt en année pleine, c'est pas une mesure symbolique. Et à titre de comparaison, les allègements de charges décidés par Nicolas Sarkozy et supprimés par la gauche, c'était 13,6 milliards en année pleine. Alors même si on peut en contester les modalités, il s'agit aujourd'hui du plus gros effort consenti en direction des entreprises depuis des années. Et le paradoxe, c'est que c'est la gauche qui le fait. Et puis, il suffit d'entendre les cris d'orfraie poussés par la gauche du PS ou par la gauche de la gauche pour comprendre que ce virage n'allait pas de soi et que François Hollande prend ici un risque politique majeur vis-à-vis de sa majorité, mais aussi par rapport à son électorat. On peut appeler ça une forme de courage. Merci Nathalie. Les chefs d'entreprise à présent, ils réclamaient des mesures fortes et se disaient pris à la gorge. Sont-ils aujourd'hui rassurés? On entendra dans un instant Laurence Parisot, la présidente du MEDEF. D'abord, notre reportage au plus près d'un patron avec Fabien Chadeau et Tatiana Daligo. Pierre Vautrin dirige une PME de 65 salariés qui fabrique des pièces de haute précision pour l'industrie aéronautique et ferroviaire. Il veut savoir quel sera l'impact de la baisse des charges annoncée par le Premier ministre. Avec sa comptable, il a vite fait ses comptes. Les avantages s'annoncent substantiels. C'est énorme. C'est-à-dire ça, c'est une somme non négligeable. Bien entendu, il conviendra de voir les modalités d'application. 90 000 €, c'est le quart de ce que la société paye en impôts. C'est aussi une somme qui permettra de développer l'entreprise. Vraisemblablement, j'intégrerai un effort supplémentaire de recherche et développement, avec sans doute à la clé d'ailleurs une embauche d'un technicien supplémentaire. L'entreprise produit aussi des câbles de frein pour locomotives, mais le secteur est devenu très concurrentiel. Pour vendre ses pièces, il n'a pas augmenté ses prix depuis 10 ans, quitte à rogner sur ses marges. Le patron espère gagner en compétitivité. Ça peut représenter en effet une possibilité soit d'augmenter nos parts de marché, soit d'améliorer nos marges. Et bien entendu, qui dit amélioration des marges, dit aussi possibilité de jouer sur un autre tableau, qui est celui de l'innovation. Pour financer ces baisses de charges, le gouvernement va augmenter la TVA. Les salariés sont réalistes. S'ils ont moins de charges à payer, ça devrait développer un peu plus l'emploi. On a bien déjà pas mal, un portefeuille. Alors, mais s'il faut faire des efforts, on fera des efforts. Des efforts qu'ils sont tous prêts à fournir pour améliorer la compétitivité de leur entreprise. Bonsoir Laurence Parisot. Bonsoir. Et merci d'avoir réservé à France 2 votre première réaction. On a très envie de vous entendre. Est-ce que ce soir vous dites, ça y est, enfin on a été entendu, merci le gouvernement? Oui, nous avons été entendus. Vous savez, ça fait des mois, pour ne pas dire des années, que nous, les chefs d'entreprise, nous mettons le sujet compétitivité au cœur des débats. Nous avons initié la question de la compétitivité. Et là, d'une part hier avec le rapport Gallois, qui a témoigné d'une manière implacable et terrible de la dégringolade de l'économie française, et ce matin avec les annonces du Premier ministre, il est clair que la question de la compétitivité est au centre de la table et que des mesures sérieuses sont envisagées pour essayer de redresser les choses, de faire en sorte que la tendance s'inverse et que nous soyons à nouveau dans la bonne direction. C'est un choc ou non? Ce n'est pas un choc. Je pense que le sens des choses est tout à fait convenable. Ce n'est peut-être pas assez fort en termes de puissance, en termes d'intensité. Nous avions un scénario qui était au minimum à 30 milliards d'euros. Le gouvernement préconise un scénario à 20 milliards. Mais
pourquoi ne pas envisager un bilan dans un an? Et si les effets positifs attendus se révèlent exacts, eh bien, penser un deuxième élan dans quelques mois. En un mot, par rapport à tout ce qui avait été dit de la part du gouvernement ces dernières semaines, vous vous attendiez à des mesures de cette ampleur ? Nous savions que le gouvernement travaillait, nous savions qu'il y avait plusieurs approches qui étaient l'objet de débats, mais je crois surtout que ce que nous avons dit, nous les chefs d'entreprise, moi-même personnellement, depuis plusieurs mois, à savoir attention, l'économie française est en train de s'arrêter. Attention, nous perdons des parts de marché dans tous les secteurs. Attention, les taux de marge des entreprises sont historiquement basses. Je crois que c'est ça qui a été entendu et le gouvernement a eu une bonne réaction. Alors, Laurence Parisot, une déclaration de quelqu'un qui compte dans ce dossier, celle de Louis Gallois. Regardez, il s'est exprimé aujourd'hui, voilà ce qu'il a dit. La mesure Hérault est au moins aussi favorable, sinon plus que celle que je proposais. Est-ce que, en un mot, vous êtes d'accord avec ça? Le crédit d'impôt, ça vaut les allègements de charges qu'il proposait hier? Ce qui est intéressant dans le mécanisme qui est envisagé, c'est qu'il va toucher à la fois les entreprises qui payent de l'impôt sur les sociétés, mais aussi celles qui n'en payent pas. Je veux que tout le monde puisse entendre ça. Les entreprises qui n'en payent pas, ce sont les entreprises qui perdent de l'argent. Mais avec ce mécanisme de crédit d'impôt, elles pourront néanmoins bénéficier d'un allègement de leurs coûts de production. Ce sera tout à fait utile pour elles. Dernier point, 20 milliards d'euros d'impôts en moins pour les entreprises. C'est à peu près 6% de baisse du coût du travail pour les chefs d'entreprise. Jusqu'à un certain plafond de salaire. Jean-Marc Ayrault a demandé des contreparties. Est-ce que ce soir, vous vous engagez à ce que les entreprises investissent, innovent plus qu'elles le faisaient jusqu'à présent? D'abord, les chefs d'entreprise et les entreprises dans leur globalité, les équipes à l'intérieur des entreprises n'ont qu'une envie, quand elles pensent au développement de leur projet, c'est grandir, innover, développer, embaucher. Donc oui, c'est quelque chose qui est naturel, on n'a pas besoin de s'engager. Mais en plus de ça, dans le mécanisme même qui a été conçu par le gouvernement, il y a bien cette idée de lier la compétitivité à l'emploi. Donc c'est là qu'il y a quelque chose de tout à fait intéressant et de gagnant-gagnant. Mais attention à ce que ces bons principes posés par le Premier ministre ne soient pas abîmés dans les jours qui viennent, notamment parce que, au fur et à mesure du passage du texte, par exemple au Parlement, eh bien, des idées simples deviennent des idées complexes et donc nocives à l'efficacité de l'économie. Message entendu. Merci beaucoup, Laurence Parisot, d'avoir réagi sur notre plateau.